Bonjour, allez aujourd'hui on essaie de calculer le périmètre d'une figure un petit peu bizarre. On y va. Alors voilà la figure en question, comme vous le voyez il s'agit d'une figure un peu composite, il y a des morceaux qu'on reconnaît, hein. Il y a des parties de carrés, des parties des quarts de cercle, des demi-cercles, bon voilà. Et on a pas mal de données, vous les avez à l'écran, essayez de calculer le périmètre de la figure ABCEFD. Allez, je vous laisse mettre en pause. Alors ma figure, elle est composée de différents morceaux. Vous voyez, je les parcours avec la souris. Là, j'ai le côté AB, BC. Ça peut être bien de mettre des couleurs. Donc AB, je vais mettre en rose. CB, je vais mettre en rouge. EC en vert. EF en bleu. DF en gris et AD en orange. Ce seront autant de petits problèmes à résoudre. Et après, je devrais ajouter toutes les solutions à ces problèmes. Donc on y va, si jamais je veux calculer ce périmètre, je vais avoir AB plus BC plus CE. Alors CE, vous remarquez que je mets un arc au-dessus, parce que c'est pas la longueur, la distance entre CE, c'est la longueur de l'arc CE. Ensuite EF, ensuite FD. Bon, AB, combien mesure-t-il? Eh bien AB, c'est donné par l'énoncé, vous le voyez, c'est 12 cm, c'est facile, 12 cm. BC, eh bien BC en fait c'est le deuxième côté du carré ABCD, et donc il fait 12 cm aussi, aucun problème. CE. Alors pour CE, c'est pas pareil. Alors CE en fait, je vois que c'est un quart de cercle. Alors, je peux dessiner le cercle entier là, vous voyez. Si jamais j'avais le cercle entier, ce serait facile, je ferais périmètre de ce cercle. Sauf qu'en fait, moi je ne veux que le quart de ce cercle. Donc je vais faire périmètre de ce cercle, mais divisé par 4. On y va, alors je vais l'écrire naturellement comme ça. Périmètre du cercle divisé par 4. C'est quoi le périmètre du cercle? C'est 2 fois pi fois le rayon, ça c'est la leçon. Donc on va écrire 2 fois pi fois le rayon. Combien fait le rayon ici? Eh bien, ici, ce que je remarque, c'est que I est le centre, donc IC c'est un rayon, et IC c'est la moitié de DC. Et DC fait 12 cm, c'est évident. Donc IC, c'est le rayon. Bon, je vais écrire 2 fois pi fois CI ou IC, c'est la même chose. Et CI, on l'a vu, il fait 6 cm, donc je remplace directement par 6. Ok. Et là, je remarque que le pi n'est pas à la bonne place, en fait. On aimerait pouvoir faire 2 fois 6, mais on ne peut pas. Donc il s'agit d'inverser. On peut le faire? Oui, parce que la multiplication est commutative. On peut changer l'ordre des termes. Donc on le fait, on inverse le pi et le 6, et hop, c'est parti. On inverse les deux. Ça, on a le droit de le faire. Et donc finalement, je me retrouve avec 2 fois 6, ça fait 12, et 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc je me retrouve avec du 3 fois pi, c'est-à-dire 3 pi. Bon, voilà, on a réussi. Plus EF. Alors pour EF, pas de souci, EF c'est un côté de ce petit carré là. Je vous rappelle qu'on dit dans l'énoncé 1 que c'est un carré, et ce côté il mesure DI, on l'a déjà mesuré, c'est le même que CI, donc ça fait 6 cm, ça c'est facile. Et pareil pour FD, 6 cm, c'est facile aussi. Il nous reste DA. Alors DA. Bon déjà je vais enlever le cercle C. DA, toujours pareil. Si jamais j'avais le cercle complet, le cercle entier, là, je le montre, dans ce cas, je pourrais tout simplement faire périmètre du cercle divisé par 2. Bon, je vais l'écrire. Périmètre du cercle divisé par 2. C'est quoi la formule du périmètre d'un cercle? C'est 2 fois pi fois le rayon. Allez, 2 fois pi fois le rayon. C'est quoi le rayon ici? Ah, le rayon. Je vais tracer des choses. Donc, je peux très facilement faire ça. Donc vous remarquez que j'ai tracé le segment AD, c'est le diamètre, j'ai placé le point O qui était le milieu, et ce point O qui est le milieu de AD, c'est aussi le centre du cercle, puisque c'est un cercle de diamètre AD. Et donc, ce que je remarque, c'est que le rayon de ce cercle, c'est OA par exemple, ou OD par exemple. Allez, on y va, je remplace OA, donc 2 fois pi fois OA sur 2. Et OA, combien mesure-t-il? La moitié du côté AD, là. Donc ça fait 12 divisé par 2, 6. Ok, OA mesure 6. Et toujours pareil, je dois faire la petite inversion entre le pi et le 6. Donc j'y vais, pi et 6 s'inversent, je me retrouve avec du 2 fois 6, 2 fois 6 ça fait 12, 12 divisé par 2, ça fait 6, et donc 6 pi. Et là je me rends compte que j'ai des nombres 12, 12, 6 et 6 qui sont des nombres habituels, on va dire, sans pi. Et puis après j'ai des nombres avec des pi, le 3 pi et le 6 pi. On va les additionner à part. Donc je vais prendre le 12, le 12, le 6 et le 6, je vais les ajouter. Alors combien ça fait? 12 plus 12, ça fait 24, 24 plus 6, ça fait 30, 30 plus 6, 36. Et le reste, je recopie. Donc 36 plus 3 pi que j'ai recopié, et plus 6 pi que j'ai recopié. On y est presque.
3pi plus 6pi. On pourrait se demander combien est-ce que ça fait de pi. Si j'ai 3 stylos et 6 stylos, j'ai 9 stylos. Donc 3pi et 6pi, ça fait bien 9pi. Je prends ces deux-là et je les ajoute. 36pi plus 9pi. Et là, attention, il y a beaucoup d'élèves qui auraient envie d'écrire 45pi, faire 36 plus 9. Mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que la multiplication qui est là, entre le 9 et le pi, et qui est cachée, hein, c'est 9 fois pi, elle est prioritaire sur cette addition. Elle doit se faire avant l'addition. Mais je ne peux pas faire cette multiplication, puisque 9 fois pi, je ne connais pas sa valeur exacte. Donc je suis bloqué. Je dois commencer par calculer 9 fois pi, mais je ne peux pas. Et donc je calcule, je laisse comme ça, 36 plus 9pi centimètres. C'est un résultat final et encadré. Voilà, ça termine la correction de l'exercice. Alors dans l'énoncé, il y avait écrit calculer le périmètre P de ABCEFD. Et donc j'ai terminé mon exercice. Si toutefois j'ai envie d'avoir une valeur approchée, c'est facile, hein. Il me suffit de prendre une calculatrice, de calculer 36 plus 9 fois pi, et je vais trouver cette valeur-là. Mais ce n'est pas ce qui est demandé dans cet exercice. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt, au revoir.